C'est pas quelque chose d'habituel que je vais faire, c'est quelque chose qui m'a pesé hier dans la journée. Je réfléchissais au message de ce matin et j'ai eu à cœur de vous partager sur la vision. Vous savez, c'est pas quand on sert le Seigneur, c'est là que les difficultés commencent. Alors je vais vous donner quelques témoignages en même temps. Peut-être que ça vous aidera et j'espère que ça vous encouragera. Parfois, il y a des choses qui sont liées à notre passé et qu'on traîne un petit peu comme un boulet et qui fait que dans notre personnalité, bien qu'on réponde à l'appel de Dieu, à cause de ces choses-là qui ne sont pas encore réglées, que le Seigneur est en train de peaufiner, eh bien on ne peut pas forcément perdre du temps, mais en tout cas, ça peut créer parfois quelques problèmes. Il suffit par exemple qu'une personne cherche souvent l'approbation de l'autre, par exemple, et ce problème-là, et quand elle va être appelée au ministère, il faut savoir que ça, il va falloir que ce soit guéri, parce que ça va être compliqué. Et en fait, des fois ça prend du temps, et très souvent on ne comprend pas pourquoi, dès qu'on commence à partager la parole, dès qu'on commence à recevoir quelque chose du Seigneur, eh bien, c'est compliqué, on cherche à être aimé des gens, et puis finalement on s'aperçoit que c'est plutôt le contraire qui se passe. Donc voilà, c'est important de savoir pourquoi, quand on sert le Seigneur, il y a ce genre de choses. Et ça m'a amené à réfléchir sur le sens de ce qu'est la vision. C'est quoi une vision ? Je parle d'une vision, non pas de recevoir une vision ou un songe, c'est pas dans ce sens-là. Mais tous, et je dis bien tous sans exception, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu pour que lui-même puisse accomplir son plan divin. Alors, ce n'est pas forcément un ministère d'ancien ou pastoral, vous savez, Dieu est moins limité que nous, heureusement. Ça peut être ton travail, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ta famille, bref, peu importe. Et parfois, tu ne peux pas toujours savoir ce que c'est réellement. Mais tu sais qu'en toi, il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas t'empêcher d'être dans ce plan de Dieu, au travers des fruits, des dons qu'il manifeste. Et s'il y avait une définition à donner quelque part sur ce qu'est la vision, en fait, j'ai noté ça, je trouvais que c'était une bonne définition. C'est une image, la vision, un plan d'ensemble de ce que Dieu veut réaliser dans un lieu et un temps précis de l'histoire. Je répète, la vision est une image, un plan d'ensemble de ce que Dieu veut réaliser dans un lieu et un temps précis de l'histoire. Si on prend tous les personnages de la Bible, on s'aperçoit que la plupart ne savaient exactement, quand je dis exactement, ne savaient absolument pas ce que Dieu voulait. Alors bien sûr, Dieu donne des promesses, mais avait-il saisi le sens de ce qu'ils avaient reçu ? Prenons Abraham. Dieu fait alliance avec Abraham. Il lui montre quelque chose de particulier, au point même où il lui montre les étoiles et il lui dit « Ainsi sera ta descendance, aussi nombreuse que ces étoiles ». Ça n'a aucun sens. Et je ne suis pas certain qu'Abraham ait réellement compris la portée de cette alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Et je vous rappelle que cette alliance, cette portée que le Seigneur a donnée, a des conséquences jusqu'à nous, puisque nous sommes fils d'Abraham. On n'est pas des fils de Moïse, nous sommes des fils d'Abraham. Ça a une grande importance, parce que quand vous lisez l'épître aux Galates, vous voyez bien que Paul est en train de nous faire comprendre que nous ne sommes plus sous la servitude de la loi, mais sur l'alliance de la foi d'un homme qui s'appelle Abraham. Et comme cela lui a été imputé à justice, selon l'épître aux Romains, nous aussi, parce que nous avons cru, nous sommes quelque part ces étoiles, c'est-à-dire les enfants de la foi d'Abraham. Ça change tout. Mais vous croyez sincèrement que Abraham avait saisi toute cette portée ? Je n'en suis pas convaincu. Par contre, lui comme nous avons une vision céleste. C'est cette Jérusalem. Rappelez-vous, dans Hébreux chapitre 11, Dieu dira de tous ces héros de la foi, et notamment d'Abraham, qu'il a vu une cité. Pas cette Jérusalem-là, vous voyez dans quel état elle est, cette Jérusalem. Et vous voyez par quoi elle est motivée. C'est pas la même. Non. C'était la Jérusalem de l'Ancienne Alliance, c'était les ombres des choses à venir. C'était une préfiguration de ce que nous allions devenir. Nous-mêmes, nous faisons partie intégrante désormais de cette nouvelle Jérusalem céleste. La vision, c'est un plan d'ensemble de ce que Dieu veut réaliser dans un lieu et un temps précis de l'histoire. Mais au-delà de ça,
la vision doit nous laisser un impact spirituel dans notre vie. Et il est important de savoir que lorsque Dieu dépose dans le cœur d'une personne une vision et la conviction de cette réalisation, elle va souvent à l'opposé de ce que humainement on peut constater. Prenons le cas de Néhémie. On utilise souvent l'exemple de Néhémie qui va recevoir, alors qu'ils sont en exil, l'ordre de reconstruire la muraille, qui sera reconstruite en 52 jours. C'est incroyable. Mais il y a eu cet exil qui a duré des années, 70 années d'exil. Un peuple qui souffre, qui a compris qu'il était passé à côté à cause de sa désobéissance. Mais Dieu va donner une vision à Néhémie. Et c'est là que les problèmes vont commencer. C'est là que les ennemis vont se lever. Et c'est justement là que l'attestation de ce que cette vision vient bien de Dieu va se manifester comme un sceau sur la vie de Néhémie. Et c'est là où je vais vous donner, vous m'en excuserez, c'est pas d'orgueil, c'est juste vous donner un témoignage personnel, parce que je crois que c'est important que chacun puisse voir aussi sa propre vie en fonction de ce que le Seigneur fait, pour qu'on réalise que ce n'est pas qu'un livre, c'est une réalité de ce que l'on vit. Et je me rappelle quand je me suis converti, ça va peut-être vous choquer, et pourtant c'est là où je suis né de nouveau, dans un pasteur qui devait inaugurer une église, et on se réunissait dans une salle, et moi j'avais pas trop envie d'y aller. Le pasteur qui me suivait à l'époque dans l'église où j'allais, je n'étais pas encore né de nouveau, hein. Il me disait, viens à ce rassemblement pour encourager ce pasteur. Pour ceux qui le connaissent, il est connu, c'est Samuel Rodriguez. Aujourd'hui, il a une grande église à Montreuil, etc. Enfin, je crois. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, on se réunissait au Novotel de Montreuil. Et là, ce jour-là, là, j'ai su que j'étais plus le même. Il y a eu un avant et un après, j'étais né de nouveau. Certes. Sauf que mon pasteur part en mission, et peu de temps après, je reçois en même temps une promotion. À l'âge d'une trentaine d'années, je deviens directeur des ventes, on me propose ce challenge, je l'accepte. Et à partir du moment où j'ai accepté, j'ai dû déménager. Et j'ai fait une croix sur Dieu. Et ça a été un cauchemar. C'est-à-dire que je faisais peut-être pire que ce que je pouvais faire avant, d'être converti, mais je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Dieu. J'appelle ça la folie, en fait. Je devenais dingue. Et les gens qui me voyaient me disaient, mais tu aimes ton Dieu ? Et eux-mêmes me disaient, tu reviendras un jour au Seigneur. C'est n'importe quoi, je ne comprenais rien. Mais j'ai compris qu'il a fallu 2 ans pour qu'il m'enlève tout ce qui m'attirait. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Et je suis revenu à Paris au bout de 2 ans et demi dans un état pitoyable. Et ce jour-là, le pasteur qui ne m'avait plus revu, parce qu'il était parti en mission, et quand il était revenu, il a dit, mais il est où Ludo ? Il n'était plus là depuis 2 ans et demi. Il était vraiment dans une colère, en disant, mais comment vous avez pu laisser abandonner les frères et tout ça ? Mais il ne pouvait pas comprendre que Dieu était en train de faire quelque chose à part avec moi. Et c'est pour ça qu'il m'avait sorti du système pendant un temps. Et quand je suis revenu, il priait pour moi. Et je suis tombé dans ses bras en pleurs en disant, je rentre à la maison. Et à partir de ce jour-là, non seulement je n'ai jamais quitté, comme si on pouvait quitter le Seigneur, c'est impossible, mais vous voyez l'expression, mais c'est là que j'ai commencé à le servir. Et je ne voulais pas. Moi, ça m'allait bien d'avoir un bon métier, je gagnais bien ma vie et de servir le Seigneur sans problème. Mais il y avait cette soif. Et je me rappelle que ça suscitait la jalousie chez les autres. Comment ce type-là, qui avait une vie de patachon, qui revient, et puis tu es toujours, toi, le pasteur, avec lui. Et il disait aux autres, mais je vous donne la même possibilité que lui de me suivre, mais vous ne le faites pas. Et j'ai suivi. Et tout mon argent que je gagnais, c'était pour la mission. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir la vie missionnaire. Je suis parti au Mexique. Je suis allé voir avec mon pasteur toutes les églises des États-Unis qui nous encourageaient. J'ai découvert un monde. Je ne savais pas qu'il y avait des chrétiens en si grand nombre aux États-Unis. J'ai même découvert des grandes surfaces chrétiennes. Bon, ça m'a un peu affligé. Mais j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Dieu m'a fait grâce de donner le témoignage dans des méga-churches, des univers qui étaient improbables. J'ai vu les Promise Keepers, j'ai vu des pasteurs se demander pardon. Je ne savais pas qu'il y avait des pasteurs qui se détestaient. J'ai découvert tout un monde qui m'était étranger. Mais j'ai découvert Dieu, j'ai découvert l'onction, j'ai découvert les miracles, j'ai découvert la parole, les grands prédicateurs. Et moi, j'étais là, je disais, Seigneur, fais-moi grâce. Et quand je suis revenu, je peux vous dire que les combats étaient encore plus intenses.
Je n'avais pas reçu une vision, je n'avais pas vu le Seigneur descendre du ciel en train de me dire « Tu vas être mon serviteur, tu vas animer... » Non, ça se passe rarement comme ça, mes amis. C'est quelque chose qui sort presque de votre volonté. Parce que Dieu inscrit quelque chose en vous. Et puis un jour, le Seigneur il m'a dit, enfin pas le Seigneur, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Le pasteur, il me dit un jour, tu vas partager la parole. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas comment commencer. Il ne m'a même pas donné une piste, comment faire. Et j'ai commencé. Et là, je vous assure, ce jour-là, l'onction ne m'a jamais quitté. Je savais que Dieu était présent. C'est quelque chose de mystérieux. Mais je ne le voulais pas. Parce que je savais que ça commençait à grincer des dents de plus en plus. Mais en même temps, c'était porteur de vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disaient, ça a changé mon cœur, ça a changé ma vie. Et là, j'ai découvert ce qu'était le ministère de l'intérieur. Pas le ministère de l'intérieur comme en politique, mais j'ai vu de l'intérieur comment ça se passait entre pasteurs, entre anciens. Et malgré ça, le Seigneur me disait, ne t'inquiète pas. Pendant tout ce temps-là, il me disait, je ne veux pas que tu sois ancien dans une église. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et à chaque fois, on venait me chercher. On te propose d'être ancien. Et j'entendais cette voix qui me disait, refuse, refuse, refuse. J'ai compris bien des années après pourquoi il me demandait de ne pas accepter. Parce qu'il ne voulait pas que je sois enfermé dans un carcan. Et puis un jour, j'ai fait une formation. Est-ce que j'avais reçu une vision qui allait être pasteur ? Non, encore une fois, je n'ai jamais cherché ça. Mais je savais que j'avais soif de la parole de Dieu et que je voulais la comprendre correctement. Et pour ça, il me fallait faire un institut. Pour ça, il fallait faire des études pour que j'apprenne à lire la parole. Vous savez, le Saint-Esprit, il ne sort pas les choses du chapeau. Quand le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, il a fallu que ce soit la parole qui soit déclarée pour que l'Esprit agisse. Sinon, c'est de la sorcellerie. Et donc, pendant 7 ans, le mardi, le mercredi, le jeudi, le lundi aussi, oui. Le vendredi, c'était relâche. Le samedi, j'avais évangélisation. Le dimanche matin, j'avais culte. Et dimanche soir, j'avais culte. Et je travaillais la journée, jusqu'à minuit, 1h du matin. Et c'est ma femme qui a été un soutien incroyable. Elle me préparait les gamelles le soir. Et je quittais le travail. J'avais une voiture de fonction à l'époque. J'avais 3 enfants. Ils étaient encore bébés. Raphaël n'était pas encore né. Et elle m'encourageait, elle me dit, accroche-toi, parce qu'elle avait vu la vision. Elle avait vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire. J'ai toujours été mise à l'écart dans tous les ministères. Et à chaque fois que j'ouvrais la bouche, Dieu était là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas appelés, mais qui ont des ministères. Ça, c'est dramatique. Et je me souviens de mon premier pasteur. Quand il prêchait à l'église, dans notre église où on était, je vous assure, zéro, rien, pas de présence de Dieu, rien. Et quand je suis parti en mission avec lui, c'était l'inverse. Et un jour, je viens le voir et je lui dis, mais comment ça se fait que quand on est en mission avec toi, il y a une présence de Dieu, tu vis le message, il y a quelque chose. Il dit, oui, je sais que je n'ai pas l'onction quand je suis dans l'église. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait un ministère apostolique. Mais il n'est pas rentré dedans. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a donné un bâtiment en plein cœur de Paris de 200 mètres carrés, avec logement foncier. Et ça l'a tué. C'est pour ça qu'il faut rester dans l'esprit, toujours. Et ça coûte. Ça coûte de rester dans un appel. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Parce que comme Dieu donne une vision, ne croyez pas que ça va être tout rose. Et ne croyez pas que vous allez comprendre tout de suite tout ce qui va se produire. Parfois, vous allez mourir, peut-être en ayant eu l'impression de dire « j'ai servi le Seigneur, mais je n'ai pas trop vu le but ». Mais c'est les générations après qui vont comprendre. Et je me souviens que lorsque j'ai eu ce diplôme, entre guillemets, alors moi, c'est sûr que quand je m'engage, je m'engage. Donc, j'avais le diplôme le plus... il y avait le diplôme de 2 ans, de 3 ans et de 4 ans. Donc moi, j'avais tapé le 4 ans, j'ai dit tant qu'à faire. Et je n'oublierai jamais la tête, parce que on m'avait remis le diplôme le jour d'une conférence annuelle où il y avait les pasteurs francophones de Suisse, etc., qui venaient là. Donc c'était l'occasion. Et puis la personne que j'ai remerciée, c'est mon épouse. J'ai dit, je remercie ma femme parce que c'est son diplôme. Et tous les gens regardaient comme ça. Je dis, mais c'est qui ?
Et je voyais que dans ce carcan-là, dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'orgueil. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où ils se sentent investis de la part de Dieu, même s'ils sont réellement attestés de Dieu, ils oublient que tout est grâce. Et que ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres que nous prêchons. Parfois, on est pire que certains. Mais c'est parce que Dieu a décidé d'utiliser un canal qui est telle ou telle personne pour que son dessein s'accomplisse. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur ou ancien que pour autant tu n'as pas reçu une vision de Dieu. Ce n'est pas parce que tu travailles dans un domaine particulier que pour autant Dieu t'a écarté. Au contraire. Au contraire. J'ai discuté avec un homme, je ne veux pas le citer, mais on a échangé ensemble et le Seigneur me montrait que hier, le Seigneur l'avait placé comme sentinelle. Et qu'il était un point central au travers de son travail pour communiquer la grâce aux gens qui le côtoient. Donc, vous voyez que, quelle que soit notre fonction, Dieu nous utilise pour que son dessein s'accomplisse. Tu peux être une mère seule avec des enfants qui élèvent des enfants et bien Dieu a un plan. Vous savez, John Wesley, il est né d'une fratrie de, je crois que c'était 9 ou 10 enfants. Et elle n'avait que 5 minutes par jour pour prier pour chacun d'eux. Mais elle avait prié pour John Wesley, qu'il soit un grand serviteur de Dieu. Voilà. Et ce qui nous réjouit, ce n'est pas de dire « je vais enfin réaliser quelque chose », et c'est là où je vais en venir tout à l'heure, pour que Dieu se manifeste, enfin je vais rentrer dans ma destinée. Ça, c'est des choses horribles de dire des choses comme ça. Tu n'as pas ta destinée, ça c'est de l'orgueil. Tu n'as aucune destinée à accomplir. Que la volonté de Dieu soit faite, ça n'a rien à voir. Mais ce qui doit être une source d'encouragement, malgré les combats que vous allez avoir ou que vous avez déjà, c'est que vous savez en vous que Dieu a marqué quelque chose de particulier. Eh bien, ne lâchez rien. Et de toute façon, même si vous vouliez le lâcher, Dieu vous donnera toujours une force miraculeuse pour que, allez, on y retourne. Et ça a été toute ma vie comme ça. On a parlé tout à l'heure d'un ministère. S'il y en a un qui m'a combattu, c'est bien celui-ci. Bon, on a l'impression que tout s'écroule, on ne comprend rien. Et 2, 3, 4, 5 ans après, on comprend. Parce que ça fait partie de l'école du ministère. C'est comme ça. Et si on n'accepte pas ça, il ne faut pas aller au-delà de ça. On n'est pas capable. Le Seigneur nous donne ces épreuves-là pour nous affermir, pour nous faire comprendre que le combat sera de plus en plus rude. Et c'est pour ça que lorsque vous recevez quelque chose de Dieu, faites-le. Ne vous occupez pas des gens qui ne sont pas d'accord. Ne perdez pas de temps. Faites ces choses. Formez-vous. Allez au bout. Parce que ce sera avec la force de Dieu que vous ferez ces choses. Et quand on voit Néhémie, bien qu'il ait reçu la vision, il a une méthode. Rappelez-vous sa méthodologie. Il a essayé de faire le tour de la ville. Enfin, il n'a pas essayé, il a fait le tour de cette ville. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu regarder exactement l'ampleur de la tâche. Ensuite, il s'est entouré d'une équipe. Enfin, on ne va pas refaire tout le livre. Mais vous voyez qu'il y a une méthode. Ce n'est pas des gens qui vont partir à l'aventure. Moi, j'ai dû me former. Il y a eu des conséquences. C'est que j'ai refusé certaines promotions. Parce que ce n'était pas le temps. Parce qu'il y avait peut-être des choses qui auraient pu me faire perdre une certaine grâce. Mais comme j'ai refusé d'être ancien, quand j'étais formé, j'ai eu cette capacité d'aller plus loin encore. Parce qu'on ne pouvait pas m'enfermer dans un carcan. Oui, Dieu établit des ministères. Oui, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Oui, Dieu a établi des autorités. Mais attention à ne pas devenir comme les Juifs en Égypte qui fabriquaient des briques en allant chercher la paille. Et la religion, c'est un peu ça. C'est que Pharaon va vous imposer de fabriquer les briques. La religion, c'est la brique. La foi, c'est la pierre. La religion, c'est la brique, c'est-à-dire que vous allez essayer de construire votre propre monument, à votre propre gloire, tel un Nimrod, qui construit une tour de Babel. Mais la foi consiste à s'asseoir sur la pierre angulaire qui est Christ, le rocher. Et rappelez-vous, dans Exode chapitre 20, cette pierre ne devait pas être taillée de main humaine, parce qu'on ne taille pas de sa propre main l'œuvre de Dieu.
elle s'accomplira que vous le vouliez ou non. Nous nous asseyons sur le rocher qu'est Christ. Nous ne faisons pas les choses, nous les manifestons. Bien sûr, quand je dis nous ne les faisons pas, bien sûr que nous produisons des choses, mais c'est le résultat du fruit de l'esprit. La vision, elle nous dépasse. Rappelez-vous, Genèse chapitre 3, verset 15, s'il y a une vision qu'on a partagée il n'y a pas longtemps, c'est bien celle-ci. La postérité d'Ève écrasera la tête du serpent. Allez comprendre quelque chose. Vous croyez que Ève a compris? Vous croyez qu'Adam a compris ça? Je pense pas, ça. Bien qu'ils ont sûrement reçu des enseignements, mais allez comprendre ça. Regardez Jacob. Jacob a reçu qu'il allait être quelque part l'aîné alors qu'il était le deuxième. Il le savait. Sa propre mère avait reçu cette vision. Isaac, bien qu'étant charnel, aurait dû comprendre ces choses. Mais c'est la manière qui n'était pas bonne. Et regardez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 32, on va le lire. La vision ou le plan que Dieu a pour ta vie, ce n'est pas le fruit de tes ambitions. Ne l'oublie jamais. La plupart des hommes dans la Bible qui ont reçu cela, ce n'était pas pour qu'ils se réalisent et qu'ils se fassent plaisir. Ça ne venait pas d'un cœur envieux et ambitieux. C'est le contraire, l'ambition de la vision. Ce n'est pas parce que tu aspires à faire quelque chose que c'est forcément bien. Ce n'est pas parce que tu as envie de quelque chose que c'est forcément une chose qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'il faut présenter cette chose devant Dieu et voir au niveau de la parole si elle est conforme. C'est aussi sonder son cœur pour savoir si ce n'est pas le fruit d'une ambition liée à des frustrations passées. Et regardez dans Genèse chapitre 32. On ne va pas tout lire. Donc, Jacob s'en va, il quitte Laban, enfin, après avoir servi Laban, mais il repart riche, c'est-à-dire avec plein de brebis, avec 2 épouses, des servantes, etc., etc. Mais il va affronter Ésaü. A-t-il changé? Est-il le même? Est-il animé du même désir que lorsqu'il venait de le quitter, qu'il avait une chose en tête, c'était de le tuer? Est-ce qu'il a toujours envie de tuer Jacob alors qu'il revient des années après? Comment va-t-il le recevoir? Verset 17, il donna cet ordre au premier: quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob: c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux: c'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz: voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait: je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. En fait, l'objectif, c'était d'amadouer le cœur d'Ésaü, et donc, en présentant toutes ces choses avant que lui-même se présente devant lui, peut-être qu'il aura incliné le cœur d'Ésaü en sa faveur. Et puis là, maintenant, il est seul. Il n'y a plus personne, il est seul. Et il faut à un moment donné que vous soyez seul face à Dieu dans votre vie. Sans les amis, sans les femmes, sans les enfants, sans l'église, sans ceci. Seul avec Dieu. Et c'est lorsqu'on est seul avec Dieu qu'on voit réellement quelle est la motivation de notre cœur. Il y a un moment où Dieu vous prendra tout ce qui vous est cher, je suis désolé de vous le dire, d'une manière ou d'une autre, il vous le prendra. Parce qu'il veut vous voir seul avec lui.
Un jour, dans votre vie, vous serez confronté à cela. Comme Job, seul dans cette incompréhension face à ses soi-disant amis qui pensent qu'il a forcément péché puisqu'il est malade, alors que ce n'est pas le cas. Seul devant sa maladie et sa souffrance, il ne pouvait pas comprendre quel était le plan de Dieu pour lui. Mais c'était pour que Dieu soit glorifié. Et pour l'amener à une autre compréhension de Dieu. Job dira à la fin, « J'avais entendu parler de toi. » Et pourtant, il était déclaré juste au point où même Dieu dira à Satan, « Tu as vu mon serviteur comme il m'honore et comme il me sert. » Mais Job avait besoin de rentrer dans une dimension supplémentaire. Il avait appliqué tous les commandements de Dieu. Il lui manquait la résurrection. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et pour le voir, il faut être dépouillé. Pour le voir, il faut enlever même parfois les bénédictions de Dieu. Et c'était le temps pour Jacob d'affronter son propre péché. Il était temps pour Jacob d'être seul devant Dieu. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel va se manifester. Il est seul. Sa femme, ses servantes, ses brebis, ils sont tous en direction d'Ésaü. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Jacob demeura seul, verset 24. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies pas béni. » Que tu ne m'aies béni, pardon. Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Beaucoup de choses à dire. Et il y a des choses qu'on ne peut pas toujours comprendre dans ce passage. Mais je vais essayer au moins d'aborder juste un aspect par rapport à la vision, qui est le thème central de ce matin. C'est difficile de mettre des mots à cette situation, mais pour ceux qui ont vécu ce genre de choses, je pense que vous me comprendrez. Parfois, et moi-même, j'ai pu prêcher dans ce sens-là, que Jacob a lutté avec Dieu. Il lui a enlevé un tendon de sa hanche pour qu'il boite, et que ça faisait partie du brisement, afin qu'il apprenne à s'appuyer sur Dieu uniquement. Ce n'est pas faux, je l'ai moi-même prêché. Mais avant même qu'il lui enlève le tendon de la hanche, son objectif à Jacob, c'était que cet homme, qui n'était autre que Dieu, le bénisse. Parfois, dans votre vie, vous allez avoir l'impression que je n'ai pas l'impression que j'aime vraiment Dieu comme il voudrait que je l'aime. Et vous savez quoi? C'est dans ces moments-là qu'il va vous montrer que aussi vous l'aimez. Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes entouré de chair. Parce que ce qui peut vous permettre de dire que vous l'aimez, c'est Dieu lui-même. Et quand il y a des situations où humainement on ne peut plus s'en sortir, c'est là où on sait si on aime Dieu et si on lui appartient. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce combat avec l'ange de l'Éternel. Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Quel est le sens du mot bénir ici? C'est pas qu'il soit riche, il l'était. C'est pas qu'il se sorte de cette situation alors qu'il va rencontrer Ésaü, parce que de toute façon, je pense pas qu'il ait eu ça en tête. Je crois sincèrement qu'il voulait l'approbation de Dieu dans son retour vers le spirituel. Et vous remarquerez qu'à partir de ce moment-là, il va comprendre de quelle manière
le cadet pouvait devenir l'aîné. C'est que, alors qu'à la fin de sa vie, et vous savez qu'il allait briser en permanence jusqu'à la fin de ses jours, au point de perdre Joseph. Quand il va bénir les enfants de Joseph, vous savez qu'il va bénir de la main droite le cadet, alors qu'il aurait dû bénir de la main droite l'aîné. Et pourquoi il le fait? Qu'est-ce qu'il dira à la fin de sa vie? Laisse Dieu faire. En fait, il devait comprendre qu'il devait laisser Dieu faire dans sa vie. Et il devait comprendre que pour que le cadet devienne l'aîné, il fallait que ça se fasse de manière spirituelle. Et c'est pour ça que parfois, dans votre vie, vous allez passer dans des situations très difficiles, pour que vous puissiez comprendre le spirituel de votre situation. Et dans ce combat-là, ce qui était profondément ancré en lui, à Jacob, c'était ce désir de voir Dieu. Et à partir de ce jour-là, il comprendra que le seul moyen pour que ce désir que Dieu lui-même avait inscrit dans son cœur se manifeste réellement, il fallait qu'il sanctionne le tendon de sa hanche afin qu'il apprenne à ne plus s'appuyer sur ses propres forces, mais sur Dieu lui-même. Pour voir, mes amis, de vos yeux spirituels, il faut que vos tendons soient sectionnés. Il faut que vous commenciez à dépendre de Dieu. Et pour ça, il faut apprendre à boiter. Ce n'est pas parce que Dieu a inscrit quelque chose dans votre cœur ou une vision que pour autant, ça s'arrête là. Non, il faut que le tendon soit sectionné. Il faut que Joseph passe par la prison. Il faut que Joseph, avant même d'aller en prison, soit injustement accusé par la femme de Potiphar. Il faut qu'Abraham réalise qu'il n'aura pas d'enfant par la vue, mais qu'il doit s'appuyer sur une promesse qui le dépasse. Et c'est sa femme, dans son vieil âge, qui enfantera l'enfant de la promesse. Mais il faudra à un moment donné que ce propre enfant, issu de la volonté de Dieu d'une manière miraculeuse, il offre en sacrifice. Citez-moi un seul homme de Hébreux 11 qui ne soit pas passé par là. Vous toutes et tous, quel que soit, et ce n'est pas lié au fait que vous soyez pasteur ou pas, ça n'a rien à voir. Chacune de nos vies doit passer par là. Quelle que soit votre vie, parce que vous êtes né de nouveau, à partir de ce moment-là, votre tendon doit être sectionné. Parce qu'on ne peut pas vivre Dieu en s'appuyant sur ses propres forces. Quand bien même nous soyons nés de nouveau, quand bien même nous puissions avoir des dons incroyables, ou même une force naturelle ou charnelle, si nous ne passons pas par là, nous n'apprendrons pas à voir spirituellement les choses. Nous ne comprendrons pas les situations que nous traversons parce que nous aurons un regard charnel sur notre vie. Regardez les disciples, c'est le parfait exemple. Regardez l'apôtre Paul, c'est le parfait exemple de cela. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce que Paul nous dira? 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu quoi? Un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Pour vivre cette nouvelle naissance, en d'autres termes, pour vivre ce second homme, il va falloir s'appuyer non pas sur l'Adam, mais sur Christ en nous, espérance de gloire. C'est compliqué. Et ce serait malhonnête de ma part de vous faire croire que vous n'allez pas souffrir. Vous souffrirez. Si je ne disais pas ça, on serait peut-être 100 ici. Vous souffrirez. Parce que la chair ne peut hériter des choses de Dieu. Paul dira dans l'Épître aux Galates, les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Paul a eu son chemin de Damas. Ah, il a eu la vision. Ah, ça c'est sûr, il l'a eu. À partir de là, déshonneur,
rejet par ses propres frères. Lui de la tribu de Benjamin. Il aura une écharde telle qu'il sera obligé de supplier le Seigneur pour que cette écharde lui soit ôtée. Et qu'est-ce que répondra le Seigneur? T'inquiète pas, maintenant tu es né de Dieu. Attrape ta destinée. Non, ma grâce te suffit. Car c'est dans la faiblesse que s'accomplit ma volonté. Ah, ça c'est... Je sais qu'on n'entend pas ça dans les églises. Mais c'est ça, la croix, mes amis. C'est ça le message. Si vous venez à Dieu pour avoir une belle vie, choisissez l'autre. Parce que ce n'est pas ça, suivre Dieu. Ce n'est pas ça du tout. Oui, Dieu bénit, Dieu fait grâce, bien évidemment. Je louais Dieu hier avec mon épouse parce que Dieu a fait des choses, et heureusement qu'il les a faites, et on se réjouit. Dieu nous bénit, mais pas juste parce qu'il a envie de nous bénir. Parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Parce qu'il veut que son dessein s'accomplisse. Et parfois, il va te bénir afin que ce dessein se réalise. Mais il va te bénir aussi dans les difficultés. Comme lorsque Jacob dit « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni ». Et le résultat de cette bénédiction, un tendon sectionné. Et à partir de là, il va s'appeler Israël. Ce nouveau nom, qui quelque part symbolise notre nouvelle naissance. À partir de quand je suis capable de voir quelqu'un qui est né de nouveau, vous savez quoi? Je sais les reconnaître. Vous savez comment? Un né de nouveau, il fait ça. Il boite. Parce qu'il a l'emprise de Dieu sur sa vie. C'est pas quelqu'un qui dit « Oh, moi je suis riche, Dieu m'a béni ». Non, non. La nouvelle naissance, celui qui a la marque du mai, c'est celui qui a la marque du brisement sur sa vie. C'est ça, quelqu'un qui est né de Dieu. C'est pas quelqu'un qui est parfait. Moi, s'en fous. Mais c'est quelqu'un qui accepte la croix. C'est quelqu'un qui accepte le brisement de Dieu sur sa vie. Tout le reste, c'est du vent. C'est pour ça qu'il y a si peu de chrétiens qui tiennent aujourd'hui, parce que peu sont réellement convertis. Parce qu'un chrétien qui est né de Dieu, il tient par la force et la grâce de Dieu, qui fait que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il tiendra. Il tiendra. Peut-être avec un bras ou une jambe, mais il tiendra. Il tiendra. Paul a eu son chemin de Damas. Abraham a dû tout quitter. Moïse pensait finir sa vie tranquille avec ses brebis, mais il a eu la vision du buisson ardent. Il n'a pas eu la vision d'un château en Espagne. Et regardez, à partir du moment où il va rentrer dans cette vision, il était un vieillard qui était prêt sur la fin de sa vie. Et Dieu va l'appeler, et à partir de là, ça va être combat sur combat. Son propre peuple, alors qu'il est le libérateur de ce peuple, va l'accuser de tous les maux. Bienvenue dans l'appel de Dieu. Bienvenue, mes amis. La vision de Dieu n'est pas là pour assouvir nos fantasmes, mais pour amener la gloire de Dieu dans la vie des gens. L'Exode, la conduite du peuple sous le roi David, qui n'était qu'un berger, qui n'avait pas une aspiration royale. Il ne pensait pas être roi, il a fallu le chercher sur la montagne. Son propre père n'envisageait pas que cet homme puisse devenir un jour un roi. C'était le moins apte physiquement en apparence, et pourtant c'est lui que Dieu a choisi. Paul et Pierre ont eu la vision d'annoncer le royaume. Et Paul, oui. Et Pierre était méprisé, les Juifs. Paul, c'était différent, il faisait partie du Sanhédrin certainement, c'est ce qu'on croit. C'était quelqu'un qui était un sage. Mais Pierre, non pas Pierre, un pécheur. Et quand on prend conscience de ça, cela affecte nos choix, nos décisions. Nous comprenons que parce qu'il y a quelque chose qui ne nous appartient plus, alors désormais on commence à changer de vie. On commence à vouloir, par exemple, je vous ai donné mon témoignage, à se former. Pourquoi ? Parfois Dieu va utiliser des hommes ou des femmes avec des paroles de connaissance pour dire « Oui, je vois ça en toi ». Alors que vous-même, vous n'imaginez rien de tout cela. Et puis, au fur et à mesure, parce que vous allez vous consacrer de plus en plus avec ce que Dieu veut de votre vie, eh bien, vous allez voir les fruits se manifester. Et de plus en plus, le chemin étroit va serrer votre vie de plus en plus.
Mais de plus en plus, le spirituel va se manifester. De plus en plus, la vie de résurrection va se manifester. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 26, Paul dira à son fils dans la foi, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi. » Il lui a pas dit, t'inquiète pas, Dieu te bénisse, ça va être super. Non, souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans la piété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pas facile d'entendre ça, mes amis. Timothée était un soldat de Dieu. Il fallait lui dire la vérité parce que dans la chair, c'est pas toujours facile d'affronter ces choses. Et parce que c'est un disciple de Christ, il faut qu'il passe par la formation de Dieu. Il faut qu'il traverse ces moments-là, parce que c'est au travers de cette acceptation des épreuves qu'il grandira dans la foi et dans la maturité spirituelle. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître que des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ne perdez pas de temps à régler les comptes. Ça, c'est les pièges de l'ennemi pour vous empêcher d'avancer. Perdez pas de temps et ne vous attardez pas sur ceux qui vous ont parfois trahi ou qui vous méprisent alors que peut-être 2 ou 3 mois avant, ils vous ont encensé comme l'homme de Dieu le plus génial. C'est pas grave. Avancez. Peut-être que dans votre vie, vous traversez des moments difficiles. Peut-être que les choses vous ont jugé parce que comment cette femme, comment cet homme peut vivre ça si elle est chrétienne ? Avancez. Perdez pas de temps avec toutes ces choses-là. Mais marchez avec intégrité. Marchez avec droiture. Marchez dans la vérité, marchez dans la sanctification, peu importe d'où vous partez, mais progressez. Ne cherchez pas à vous comparer avec les autres. Ayez des modèles pour repère, c'est normal et c'est biblique. Mais si vous cherchez à être meilleur que l'autre, vous n'êtes pas sur le chemin de la croissance. Ça, c'est charnel. Partez d'où vous êtes
et avancer. Paul dira, marcher de progrès en progrès. Et les autres, si on les a comme modèle, c'est pour avoir des défis, des encouragements. Ce n'est pas pour se comparer. Regardez ce que dira Jésus concernant le discipulat. Et vous savez, la vision, elle est intimement liée avec ça. Lorsque Dieu nous donne une vision, c'est en tant que disciple qu'il nous donne cette vision. Dieu utilise ses enfants qui sont en même temps des disciples. Et pour suivre le maître, il faut passer par là où il est passé. Bien sûr, vous ne prendrez pas sa croix, mais vous devez prendre votre croix. Luc chapitre 14, versets 26 à 35, il nous a écrit ceci. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ah, c'est dur ça. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, ce n'est pas un passage facile à comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre là ? Avant de dire que tu veux me suivre et que tu veux être disciple, considère l'enjeu, considère ce que ça représente réellement. Comme celui qui va à la bataille, il doit, avant de se lancer dans la guerre, estimer les forces de l'adversaire. Toi de même, avant de te dire « moi je te suivrai partout », regarde par là où tu dois passer. Pierre, je te suivrai partout, jamais je te trahirai. Ah oui ? Avant que le coq le chante 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Ah, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Le diable va te cribler, mais moi, je te tiendrai. Et l'histoire de l'Église nous raconte qu'à la fin de sa vie, Pierre désira mourir à la croix la tête en bas parce qu'il s'estime indigne de mourir comme son maître, la tête en haut. Qu'est-ce qui a permis que Pierre en arrive là ? La croix. Le processus, le travail de Dieu dans sa vie. Quelque part, cette nuit de combat avec de l'ange de l'Éternel, eh bien c'est un peu ça. Je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. Tu sais ce que ça veut dire ça ? Est-ce que tu considères, est-ce que tu regardes, est-ce que tu comprends ce que veut dire la bénédiction, comme tu me parles comme ça ? Et il l'a béni, oui. Premièrement, section de la hanche. Son fils préféré, il disparaît pendant plus d'1 décennie. Ses enfants lui procureront un souci permanent. Et c'est seulement peu de temps avant de mourir qu'il reverra Joseph. Il l'a béni. Toute la nuit, il s'est accroché pour qu'il comprenne enfin que la bénédiction va commencer, certes avec ce nouveau nom Israël, porteur d'espérance à plus d'un titre. Mais cette bénédiction, ce n'est pas la multitude des brebis sous Laban. Parce que vous savez, la richesse, elle appartient à Laban quelque part. Et quelque part, cette richesse matérielle nous possède, nous lie. Non, tu seras un étranger et un voyageur sur cette terre. Tu vas passer par des moments difficiles, mais tu vas apprendre à voir spirituellement les choses. Je vous rappelle que Jacob était quasiment aveugle quand il a béni les 2 enfants de Joseph. Et donc Joseph pensait qu'il s'était trompé quand il a béni la main droite. Le cadet, il pensait certainement, parce qu'il ne voyait pas, que l'aîné était à sa droite. Non, il savait. Parce qu'il avait appris pendant toutes ces années de brisement à voir avec les yeux spirituels. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacun d'entre vous.
Parfois, vous ne pouvez pas comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parfois, vous dites, mais comment se fait-il que je passe par tel moment, par telle souffrance, par telles épreuves? C'est afin que vous puissiez vous débarrasser de vos yeux charnels. Il veut vous faire comprendre, vous faire percer le spirituel. Mais pour ça, il faut que la chair soit dépouillée. Il faut que nous puissions apprendre et percevoir les choses dans l'esprit. Et mes amis, il n'y a pas d'autre choix, ça doit passer par le brisement. J'ai mis très longtemps à comprendre ces choses. J'ai dit, mais pourquoi il y a tant de combats? Pourquoi c'est si difficile? Parce que je veux te dépouiller de ce que tu comprends et saisis charnellement, afin que tu saisisses spirituellement les choses de ta vie. Tu puisses comprendre que moi, je ne regarde pas au résultat charnel. Parce que moi, ce que je sème au travers de ta vie, de chacune de vos vies, entre parenthèses, c'est du spirituel que je sème. Vos œuvres, peut-être vous dites, mais moi je travaille dans un restaurant, je ne vois pas en quoi vos œuvres parleront des générations après. Vous serez dans votre tombe, mais vous aurez semé quelque chose de spirituel qui portera du fruit. Peut-être pour vos enfants, vos arrière-petits-enfants. Vous ne pouvez pas le voir, mais Dieu le voit. Et c'est pour ça que la foi, elle est nécessaire pour un enfant de Dieu, parce que c'est ce qui nous permet de voir ce que le monde ne peut percevoir. Le monde ne voit la bénédiction qu'au travers des cadeaux matériels, qu'au travers de l'abondance, qu'au travers des richesses de ce monde. Alors que la richesse selon Dieu, c'est de saisir par la foi les promesses de Dieu qui nous appartiennent et qui sont au ciel. Mais pour les manifester, il faut que cette chair soit retirée. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas ôté l'écharde de la chair de Paul. Vous savez pourquoi? Parce que le seul apôtre qui prêchera la grâce, c'est Paul. Est-ce que vous comprenez? Pour enseigner une doctrine, il faut la vivre. Et parfois la subir. Paul, le plus légaliste de tous les légalistes, il prêchera la grâce. Parce qu'il l'aura vécu en permanence à cause de cette écharde. Un enseignant passera par ce brisement, mais pas que lui. Tout enfant de Dieu vivra cette vision qu'il te donnera. Mais pour ça, il va te dépouiller de tout ce qui est charnel. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il le fera. Et celui qu'il a commencé, il l'achèvera. Il l'achèvera. C'est pas facile de prêcher ces choses parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui déjà de l'immédiateté et on veut tellement être heureux. Mais comme je le dis souvent, c'est quoi être heureux? C'est quoi le bonheur? Si le bonheur c'était d'être riche, ça se serait. Parce que la plupart sont à moitié soit fous, soit mégalos, soit dépressifs. Si c'était la bonne santé, ça serait aussi. Il y a plein de gens en bonne santé qui sont malheureux. Non. Ce n'est pas le bonheur que nous devons rechercher. C'est la paix. C'est la paix avec toi-même. C'est la paix dans ton cœur. Et c'est le dépôt de bilan dans ton âme. Vous savez, il n'y a rien de mieux qu'un dépôt de bilan. Quand une entreprise est acculée, elle est à la dette, et qu'elle ne peut plus payer ses fournisseurs, qu'elle ne peut même plus payer les impôts, eh bien, elle doit déposer le bilan. Et à ce moment-là, il n'y a plus de dette. Dépôt de bilan, bah oui, lui-ci, il peut passer, bah oui, mais mon entreprise a déposé le bilan, c'est fini, c'est mort. Parfois, on a besoin de déposer le bilan. Stop, on arrête. J'arrête de lutter avec ce qui n'est pas... J'arrête. Ce qui n'est pas réalisable. J'arrête. Seigneur, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour ton pain quotidien et délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est ça la prière d'un enfant de Dieu. Et Dieu travaille nos vies pour que enfin on apprenne à dépendre uniquement de la volonté de Dieu. Et petit à petit, vous allez enfin découvrir la paix. De ne plus essayer de courir après le temps,
de courir après la reconnaissance, de courir après l'argent, de courir après la satisfaction de laisser croire que « Ah, j'ai obéi à Dieu ». Non, juste Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur, sauvé par grâce. Mais que ta volonté soit faite. Seigneur, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire dans ma vie. Peut-être que cette vision que j'ai reçue me paraît trop grande pour moi. Mais si telle est ta volonté, alors qu'elle s'accomplisse. Je sais que cette vision, à la hauteur de ce qu'elle me paraît grande, me fera passer par des tribulations et des épreuves à la hauteur de cette vision que j'ai reçue. Mais que ta volonté soit faite. Seigneur, j'ai peur parce que ce chemin de croix, par moi-même, je n'ai pas envie. Mais je sais que tu peux me donner la force de traverser ces épreuves. Alors Seigneur, je ne te prie pas de me ôter cette épreuve. Rappelez-vous, nous passerons les mêmes choses. Un jour, je ferai un enseignement là-dessus. Toutes les étapes de la passion du Christ, nous devons y passer. Un jour, je ferai un message là-dessus. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Un jour, ou peut-être ça a été déjà fait, nous le vivons ça. Quelle est ta coupe ? Une femme qui veut te quitter ? Une détresse extrême qui fait que tu es sur le point de te dire « mais je ne vais quand même pas être obligé de mendier » et Dieu ne permettra pas ça à un enfant de Dieu, bien évidemment. Mais c'est une épreuve. Et Dieu t'attend comme Jacob a été attendu sur ce combat, pour que tu cesses de t'appuyer sur tes propres forces, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ma vie, mais je te fais confiance. Et parfois, tu n'auras même plus la force de prier pour que ta femme revienne, ou ton mari revienne. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Mais le Seigneur va te montrer quelque chose de beaucoup plus beau. Jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. J'ai compris qu'au travers de cette situation qui brise mon cœur, tu es en train de me délivrer de quelque chose qui était devenu une idole dans ma vie. Parce que tu m'aimes tellement que tu me veux seul avec toi. Et que parfois, ce qui me paraît être le plus cher est une idole. Mais moi, je veux te manifester la vie de résurrection dans ta vie. Je veux que tu apprennes à comprendre que ce qui est en premier n'est que la chair. Mais parce que tu as reçu un nouveau nom qui est ta nouvelle naissance, je te fais vivre des choses que tu ne pourras supporter qu'au travers de ton spirituel. C'est-à-dire qu'au travers de la vie de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'on ne peut pas écouter des messages qui ne viennent pas du spirituel. Dieu ne cherche pas des gens qui prêchent la terre. Ça, c'est l'autre. Les messages s'adressent aux êtres spirituels. Le message doit être spirituel pour toucher l'esprit qui est dans celui ou celle qui lui appartient, afin que ses yeux spirituels s'ouvrent et puissent comprendre la portée de ce qui est dit dans l'esprit. Aujourd'hui, le charnel est rentré dans l'Église. Il est rentré dans le pupitre parce qu'on a peur de la croix. Et pourtant, c'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée vers la liberté. Et la plus grande des libertés, c'est la liberté de toi-même. Tu es libre. Et c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Pas pour faire n'importe quoi, mais c'est cette liberté, justement, de ne plus faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. J'ai connu d'ailleurs c'était mon directeur d'institut, et j'aimais beaucoup cet homme. Un jour, il me racontait, il faisait une évangélisation à Montpellier. Et puis, donc, il partageait l'évangile. Puis, un monsieur qui vient à sa rencontre, il lui dit « Ah, mais moi, je suis libre. Toi, tu es esclave parce que tu ne dois pas faire ci, parce que tu es chrétien. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois être chrétien parce que tu es chrétien. Donc, tu ne peux pas aller en boîte, tu ne peux pas boire de l'alcool, tu ne peux pas fumer, etc. » Et il lui a répondu quelque chose qui peut paraître surprenant au premier abord. Il dit « Si, je suis libre. Je suis libre. Je peux y aller en boîte avec toi, j'ai aucun problème. »
Mais j'ai cette liberté de ne pas y aller. Mais toi, tu as prévu d'y aller en boîte ce soir, c'était un samedi. Il dit oui. J'ai dit, mais si je te dis de ne pas y aller, tu n'iras pas? Il dit, si, j'irai. Il dit, tu vois que tu n'es pas libre. Moi, je suis libre de ne pas y aller. Toi, tu n'es pas libre parce que le péché te pousse à y aller malgré tout. Alors que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Ça l'a touché forcément. Parce qu'il n'avait pas la compréhension de ce qu'était réellement la liberté. La liberté, d'un point de vue charnel, il l'avait saisie. Mais nous comprenons que la liberté, elle est spirituelle. Rappelez-vous, dans Romains 7, Paul dira « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je ne parviens pas à le faire. » C'est un constat de sa vie présente, pas de sa vie passée. Parce que ça ne change pas, mes amis. Il y a ce combat en nous. Mais il dira « Grâce soit rendue à Jésus-Christ, car désormais, la loi de l'esprit de vie, pas du talion, la loi de l'esprit de vie, en fait, le mot loi, il faudrait le traduire par principe. Ce principe de vie qui agit en moi m'a affranchi du péché et de la mort. Et c'est pour ça qu'il dira dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, d'être renouvelé dans notre intelligence par l'esprit, sous-entendu, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La vision, elle est toujours spirituelle. C'est pas d'avoir un beau bâtiment, d'être reconnu. Et Judas, je vous remarquerai qu'il n'avait pas la bonne vision du Christ. Parce que pour lui, le Christ devait être celui qui chasse les Romains et qui apporte l'argent. Judas était du diable. Il avait donc une vision terrestre et charnelle. Notre vision, c'est d'être rendu participant à la manifestation de cette Jérusalem céleste qui est préparée comme une épouse et qui descendra sur cette terre pour faire d'elle ce jardin d'Éden. C'est ça notre espérance. Ce n'est pas cette Jérusalem-là que vous voyez qui fait n'importe quoi. C'est celle d'en haut, celle qu'Abraham a vue, celle que Jacob a voulu saisir par la foi. Tous ces héros de la foi de Hébreux 11 ont vu et ont perçu en esprit cette Jérusalem céleste. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dépouille de tout ce qui est charnel, pour que nous puissions petit à petit avoir la grandeur de cette architecture céleste qu'est la Jérusalem du ciel. Et alors, au moment où Dieu aura brisé son Église afin qu'elle puisse briller de tout son éclat, alors elle descendra comme une épouse. Et nous pourrons y vivre pour l'éternité. Et là où le premier Adam a échoué parce qu'il n'était qu'un être charnel, nous qui sommes le dernier Adam en Christ, eh bien nous allons vivre non pas dans ce jardin d'Éden d'avant la chute, mais dans cette Jérusalem céleste, purifiée, sanctifiée, ses rues pavées d'or. Plus de soleil ni lune, mais la présence de Dieu éclatera dans toute sa cité et nous serons bénéfices de la lumière de la parole du Christ. Amen. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça? Des interrogations? N'hésitez pas. C'est clair? Oui. Juste une petite question. Est-ce Ouais. que les souffrances sont liées à la vision qu'on reçoit du Seigneur? Bonne question. Parfois oui, parfois non. Parce que des fois, nous commettons des erreurs, des bêtises, et nous en subissons les conséquences. Et ça peut amener des souffrances. Donc ça, effectivement, on peut dire quelque part, c'est les conséquences de nos mauvais choix. Mais, quand on reçoit une vision de Dieu, il nous fait passer par des épreuves. Et donc ces épreuves peuvent parfois nous faire souffrir. Et la souffrance, ce n'est pas quelque chose que l'on doit embrasser, un peu comme les catholiques peuvent avoir cette vision mystique de la souffrance, tu sais. Non, ce n'est pas ça. C'est que cette souffrance, on ne va pas embrasser cette souffrance et l'exalter à la place de Dieu, parce qu'il y en a qui sont mystiques à ce point-là. Non, ce n'est pas le but. Mais c'est de réaliser que oui, lorsqu'on passe par des épreuves à cause de l'appel de Dieu sur notre vie, oui, ça suscite des souffrances, bien sûr. Bien sûr. L'écharpe dans la chair de Paul, je ne sais pas ce que c'est réellement, mais il en a souffert physiquement. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit.
Il y a des gens qui ne seront pas guéris de leur maladie. Alors Dieu ne donne pas la maladie. Mais au travers de la maladie, Dieu peut accomplir son plan. Job a eu un cancer de la peau, terrible. Je ne sais pas, mais ça devait être terrible ces souffrances quand on voit ce qu'il a traversé. Alors, certains disent que c'était plus un roman, que ce n'était pas un personnage. Non, il a réellement existé. Il a souffert de ces choses. Mais il a compris. Il a compris quelque chose qu'il n'avait pas saisi jusqu'alors. Pourquoi ? Parce que je crois que quelque part, bien qu'il était agréé de Dieu, il était sous une forme de justice propre. En fait, tu remarqueras que tous ces hommes de l'Ancien Testament, bien que, alors Job était en dehors du processus de la loi, parce que c'était avant Moïse, mais tous ces gens, y compris Moïse, ont commencé à percevoir le travail de la grâce de Dieu. En fait, toutes ces souffrances-là nous poussent à dépendre de la grâce de Dieu, très souvent. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Moi, j'ai eu, tu as peut-être connu ça, des niveaux de souffrance. Alors, Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. C'est que parfois, on a tellement mal, on ne peut rien faire, quoi. On ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Ma grâce te suffit. Et quand on sort de là, on se dit, oh Seigneur, heureusement que tu étais là. Donc là, on a une plus grande compréhension de la grâce. Et c'est un signe de l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime, il ne nous veut pas du mal. Tu vois ? Mais oui, malheureusement, ou heureusement, enfin c'est comme ça, on passe parfois par des tribulations. Regarde tous les chrétiens, les premiers chrétiens, même les chrétiens, on parle au Soudan, en Chine, je ne sais pas, il y en a plein qui souffrent, qui sont dans des camps, qui sont torturés à cause de leur foi. Est-ce que Dieu est méchant ? Non. Mais Dieu donne la provision pour tenir, ça je crois. Parce que humainement, il y a des choses, ça va être difficile, mais le Seigneur donne. Est-ce que tous on est appelés à vivre ça ? Non. Dieu règne et il fait ce qu'il veut. Et le problème des évangéliques particulièrement, parce que ça c'est très évangélique, c'est qu'on n'accepte pas la souveraineté de Dieu. On n'enseigne plus, je ne connais plus d'église évangélique, surtout les charismatiques, où on prêche la souveraineté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours cette tendance à vouloir mettre Dieu dans nos histoires. Je proclame, je déclare, non mais proclame rien du tout, que ta volonté soit faite. C'est la prière modèle. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, avec nos enfants, on l'apprenait par cœur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Il n'y a pas le jeu là-dedans. Bien sûr, tu as le droit de prier pour tes besoins, c'est légitime. Mais c'est tout, ça doit s'arrêter là. Ce qui compte, c'est ta volonté. Tu vois, et que nos prières soient connectées avec ce que l'Esprit intercède dans nos vies. D'être connectés dans l'Esprit. Donc ça, c'est important. Je ne sais pas si ça a répondu. Si. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires ? Je vais faire quelques Oui. commentaires par rapport à la question Ouais. que tu as posée. C'est comme un enfant, tu lui donnes quelques fessées, il va courir pour aller où ? L'enfant va pleurer, et puis l'enfant va revenir vers toi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est qu'avec le Seigneur, c'est aussi ça. On reçoit des épreuves, on traverse des épreuves, mais c'est pour savoir, pendant cette traversée des épreuves, tu vas chercher le secours où ? Si ce n'est pas de revenir vers ton Père, vers le Seigneur. Et pendant ces épreuves-là, il y en a d'autres qui vont tout abandonner, ils vont s'éloigner, ils vont aller de l'autre côté. Donc, quand on traverse des moments difficiles, le Seigneur n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Il est juste à votre côté. Il n'est pas loin. Et c'est la meilleure période de rencontrer le Seigneur. Amen. Parce qu'il n'est pas loin pendant les difficultés. Mais il attend seulement à ce que tu puisses crier à lui. C'est vrai. N'oubliez pas, quand un malheureux crie, le Seigneur fait quoi ? Il répond. Voilà, Exactement. c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à l'image que tu utilises, là, intéressante, parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours interrogé, et c'est là où on voit si la correction est juste ou pas, d'ailleurs. Enfin, très souvent. C'est que quand on parle, alors là, c'est autre chose, je parle de correction, mais parfois, tu parlais de la souffrance, c'est aussi une forme de correction si on fait des fois des bêtises. Dieu nous corrige. Mais
j'aime bien le mot corriger. Corriger, nous on voit corriger comme une fessée, mais non, mais c'est corriger quelque chose, améliorer en fait, ou enlever dans le but de revenir sur quelque chose de positif, tu vois. Donc c'est ça la correction. Et tu remarqueras que si par exemple le papa, un enfant donne une fessée qui est légitime, où elle est faite sans colère mais avec justice, vers qui il revient l'enfant? Vers celui qui lui a donné la fessée. C'est étrange, non? Parce qu'à un moment donné, il comprend que ce qu'il a fait est mal, et donc il revient auprès de son père en disant « Oh, papa, pardon, c'est vrai, j'ai volé le machin, je ne sais pas quoi, ou la poupée de ma sœur, ou bref. » Mais il revient vers le papa qui lui a donné la fessée. Par contre, si le papa, il donne des corrections parce qu'il est méchant, parce que là, ça va être compliqué, et du coup, la relation, elle va être très tendue. Mais nous, on a un père qui est parfait, parce qu'un papa, il aime de manière imparfaite, ça reste un homme, ou une maman, c'est pareil, mais Dieu, lui, non, ça lui arrivera jamais. S'il nous corrige, c'est d'abord par amour. Et donc, c'est pour que, justement, on ne souffre plus des bêtises que l'on peut faire de manière récurrente. C'est pour ça qu'on peut lui être reconnaissant et revenir en permanence vers lui, parce que, ah, papa, tu me corriges, mais je sais que c'est parce que tu ne veux plus que je souffre de ces choses dont moi-même, je suis conscient qu'elles ne sont pas bonnes, mais je ne peux pas m'empêcher de les faire. Donc, c'est un rapport autre que l'on doit avoir. C'est pour ça, j'ai du mal avec les prédications. Ouais, Dieu est dur, si tu ne fais pas ça, attention, il va t'arriver ça. Non, ce n'est pas Dieu, ça. Il ne fonctionne pas comme ça. La correction, ce n'est pas la fessée, c'est rectifier, c'est corriger dans le but d'amener vers quelque chose de mieux. Exactement. Pour mener les choses à sa perfection, exactement. Tu vois ? Donc tout ça, c'est dans la parole, mais il faut qu'on recadre ça. Il faut qu'on remette les pièces du puzzle correctement. Des fois, on a des enseignants qui nous prêchent la parole, c'est comme un puzzle où il n'y a pas une pièce qui va sur l'autre, tout est mélangé, on essaye de... Ben oui, mais parce qu'on n'a pas compris l'ensemble du caractère de Dieu. Et donc, tout ce que l'on reçoit dans la Bible, ça doit être conforme à l'image totale de Dieu, pour que les pièces s'embringuent. Hein, imagine une pièce de puzzle, c'est une doctrine, par exemple. Pour que ça s'embringue, il faut qu'on ait une vision globale de qui est Dieu. C'est ce qu'on appelle la théologie systématique, par exemple. Mais ouais, c'est une bonne image. D'autres questions, commentaires? C'est bon? Ok, on va prier. Seigneur, on te rend grâce pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta parole, Seigneur, et que nous puissions réaliser combien tu nous aimes. Que nous puissions, Seigneur, comprendre que tout ce que tu fais, c'est pour notre bien, mais surtout pour que nous puissions avoir de manière spirituelle tout ce qui nous entoure, à commencer par notre propre vie. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, on va peut-être chanter ce dernier chant. Ça s'allume ou pas? Il nous fait des caprices, le piano, mais on va essayer. Jésus, nous célébrons toute ta victoire. Allez, on va chanter ça. Bon, de toute façon, on connaît par cœur. Juste d'accord. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En nous son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus,
quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Amen. Soyez bénis, passez un bon dimanche, une bonne journée.